Est-ce que tu peux élever le nom de Jésus? C'est lui qui t'a accordé le souffle de vie. C'est lui qui t'a gardé jusqu'en ces moments. Est-ce que tu peux élever son Saint-Nom? Il y a 56 qui me montent. Donnez-moi un bon son. Moyo kilo sambo ayono la kai bikuke ya lola efonga mena Yesue moyo kilo sambo ayano linga bikuke ya lola moyo kilo sambo moyo kilo sambo ayano linga Toye paina yonkolo biso totiki banda ku Yesu salabika mwa lelo Toye paina yonkolo biso totiki banda ku Yesu salabika mwa lelo Shama sopa mafuta Shama
Chama, Saint-Esprit pour ces moments. Merci Saint-Esprit pour ces instants. Nous te prions de déborder. Déborde en ces moments, Saint-Esprit. Nous te prions, cher Saint-Esprit. Déborde en ces lieux. Déborde en ces lieux. Déborde au milieu de nous, parmi nous. Nous te prions. Nous te prions. Déborde en ces lieux. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le Seigneur? Merci beaucoup aux chantres qui peuvent regagner leur place. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons clôturer avec la sève notre conférence eschatologique Examinez-vous qu'on avait commencé depuis le vendredi passé. Sans plus tarder, nous ouvrons la parole du Seigneur dans Apocalypse 3, le 11e verset. Nous nous levons pour la lecture de la parole de Dieu. Apocalypse 3, 11. Jésus dit ceci: je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Parole du Seigneur, mettez-vous. Bien-aimés dans le Seigneur, le vendredi, on a essayé de définir le thème ou les concepts qui constituent notre thème. On a défini imminent. Imminent, on a dit, c'est ce qui va se produire dans très peu de temps. Et lorsqu'on parle des retours imminents, c'est-à-dire un retour brusque et soudain. Le retour imminent veut dire un retour bien-aimé dans le Seigneur qui se manifestera bientôt. Le retour imminent veut dire encore ce qui arrivera certainement. Le retour imminent, pour terminer, il s'agit du concept « il revient bientôt ». Jésus revient bientôt. Amen. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à tes côtés, Jésus revient bientôt? Bien-aimés dans le Seigneur, on a vu le vendredi pourquoi Jésus doit revenir. Et on a parlé de cela par deux phases. La première phase, Jésus revient pour la résurrection des morts. Ça, c'est la première raison dans la première phase du retour de Jésus. La deuxième raison, bien-aimé, il vient pour l'enlèvement de son épouse. La troisième raison, Jésus revient pour les noces de l'agneau dans les airs. Il vient enlever l'église pour les noces de l'agneau qui se passera dans les airs. Et bien aimé, on a parlé de la deuxième phase du retour de Jésus. Il reviendra
pour sauver Israël. Vous allez voir, pour l'Église, il récupère, il sauve son Église de la tribulation, de la grande tribulation. Et ça va se passer dans les airs, au ciel. Mais il viendra ici sur la terre. Dans la première phase, ça sera très rapide. Mais dans la deuxième phase de son retour, il va descendre jusqu'à la terre pour sauver Israël de la grande tribulation, parce que Dieu n'a pas encore abandonné son peuple. Pendant que la marque de bête sera donnée, sera cachetée sur les gens, il y a le peuple d'Israël qui va comprendre que Jésus est le Messie. Il y a en ce moment-là, ceux-là qui vont refuser les 666. Jésus reviendra pour le sauver. Et bien aimé, dans cette deuxième phase, la deuxième raison, il viendra pour restaurer l'humanité à son état originel. Et toujours, dans cette deuxième phase, une autre raison, il reviendra pour établir son règne de 1000 ans sur la terre. Et vous allez remarquer, la première phase de son arrivée, il vient seul. Mais la deuxième phase, bien aimé, il ne viendra pas seul, il viendra avec ses anges et les élus. C'est ce qu'on avait expliqué le vendredi. Mais il y a encore une question qui se pose ce matin. Comment Jésus reviendra? Ou qu'est-ce qui se passera lorsque Jésus viendra? Nous allons lire 1 Thessaloniciens 4, 16. La Bible nous explique comment il reviendra. Il y a plusieurs choses à dire concernant ce point. Et on va les trouver dans des différents passages bibliques. Dans 1 Thessaloniciens 4, 16, il dit, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et le mort en Christ ressusciteront en premier. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés, tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur. Dans les airs, ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Bien-aimés, qu'est-ce qui va se passer premièrement? Nous voyons, il y aura un signal. On dit, il y aura un signal lors de son retour. Et ce signal sera composé, premièrement, de la voix d'un archange. Un archange, bien-aimé, c'est une catégorie, un rang des anges supérieurs. Par exemple, Michael, c'est un archange. Gabriel, c'est un archange. Ça sera un signal donné par une voix d'un archange. Et ce signal sera composé deuxièmement par le son de la trompette de Dieu. Alléluia. Par le son de la trompette de Dieu. Et lorsque vous vérifiez dans Matthieu 24, le verset 31, la Bible est en train de dire, il enverra ses anges avec la trompette et retentissante, ils rassembleront les élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Bien-aimés dans le Seigneur, cette tempête, lorsqu'elle sonnera, c'est que la Bible dit, quel que soit l'endroit où tu vas te trouver, tous les êtres humains seront capables d'auditionner, d'écouter ce son
de la trompette. Et deuxièmement, la Bible dit, il s'arrêtera dans le désert et dans les nuées. C'est-à-dire, lorsqu'il va revenir, il ne va pas toucher le sol. Il ne descendra pas. Là, c'est dans la première phase. Il restera dans les nuées. C'est à partir des nuées, bien-aimés dans le Seigneur, que moi et toi, on sera enlevés. De la même manière, tu as entendu dans la Bible, Élie a été enlevé. Enoch a été enlevé. Jésus a été enlevé. Ton tour viendra aussi lorsque Jésus viendra pour que tu sois enlevé. Alléluia. La Bible dit dans Matthieu 24, 43 à 44, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. 44. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Bien-aimés dans le Seigneur, comment il viendra? Son retour sera comme un voleur. C'est-à-dire, il ne viendra pas pour nous voler, mais il viendra de manière comparative à la manière dont le voleur visite des maisons. De manière soudaine, de manière inattendue, de manière imprévisible. Personne ne saura à quelle heure où il viendra. Si quelqu'un vient te dire que Jésus va revenir demain, c'est un menteur. Personne ne connaît le moment. Personne ne connaît la date. Personne ne connaît l'année. Personne ne connaît les jours. Personne ne connaît l'heure. Bien-aimés dans le Seigneur, ça sera de manière soudaine. Ça sera de manière brusque. Ça sera de manière inopinée. Alléluia. La Bible dit, si le propriétaire, le maître de la maison, sait que le voleur viendra pour lui visiter, il va veiller, il sera préparé, bien-aimé, dans le Seigneur. Et il dit, c'est de cette façon que Jésus viendra. C'est de cette façon que Jésus viendra pour prendre son église. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois être prêt. Tu dois veiller à tout moment. N'attends pas seulement lorsque tu vas attendre, on a volé chez tel, pour que tu renforces la sécurité de ta maison. C'est maintenant que tu dois renforcer la sécurité de ta maison, parce que tu ne connais pas le moment, parce que tu ne connais pas les jours, parce que tu ne connais pas la date. Personne, aucun savant, aucun prophète, bien-aimé dans le Seigneur, aucune prophétie exacte sortira de la date du retour de Jésus. Alors nous devons être prêts. Nous devons se préparer à tout moment. Bien-aimé, tu es au boulot, sois prêt. Tu es à l'école, sois prêt. Tu es à la maison, sois prêt. Ça peut te surprendre. Toi qui vas dans des hôtels, c'est dans quelles conditions où Jésus te trouvera. Ça sera, bien-aimé dans le Seigneur, de manière brusque, de manière inattendue, de manière soudaine que Jésus viendra. Alléluia. Là, c'était la troisième façon de comment il viendra. Et la quatrième façon, bien-aimé dans le Seigneur, comment il viendra, la réponse sera, ça sera très rapide. Alléluia. Dans la première phase où Jésus viendra prendre son église pour célébrer les noces, bien-aimés, ça sera très rapide. Il y a certaines personnes qui disent même que ça sera invisible. Alléluia. Matthieu 24, 27 dit, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Alléluia. Il apparaîtra partout au même moment. Bien-aimé, à la minute où tu peux le voir, à la minute où l'autre aussi peut le voir. Ça sera tellement rapide. Tu n'auras pas le temps pour dire, il est là que je me répande maintenant. Il est là que j'abandonne le péché. Ça sera brusque. Alléluia. Ça sera tellement rapide. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, 51 à 52. Voici, je vous dis,
un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la manière de la trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Alléluia. Vous pouvez lire la suite, comment le corps sera changé. Il dit, en un clin d'œil, qu'on sera changé. En un clin d'œil, bien-aimé, tu vas constater que le pasteur n'est plus là, que ta femme n'est plus là, que ton mari n'est plus là, que tes enfants ne sont plus là. En un clin d'œil, bien-aimé, le clin d'œil, lorsque ça opère, je ne pense même pas que ça prend une seconde. Ça serait impossible de le maîtriser. Ça serait impossible de dire, c'est maintenant que je vais abandonner le mari d'autrui. C'est maintenant que je vais abandonner la femme d'autrui. C'est maintenant que je vais devenir fidèle. C'est maintenant que je vais devenir sérieux. Non, ça sera en un clin d'œil où tout le monde sera ressuscité. Ça sera en un clin d'œil où on montera dans les airs pour célébrer les noces avec notre Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as maintenant le temps de te préparer. Tu as maintenant le temps d'être prêt. Parce que ça sera en un clin d'œil. La manière dont tes paupières bougent là, c'est de cette façon-là que ça va passer. Je ne connais pas une montre qui va le chronométrer, bien-aimé. Ça sera tellement rapide. À la manière de l'éclair qui éclaire, bien-aimé, de l'Occident jusqu'à l'Orient. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ça sera très rapide. Ça sera très rapide. Pendant que la grâce de Dieu est large, pendant que la grâce de Dieu te laisse le temps de te convertir, de donner ta vie à Jésus, profite, bien-aimé. Profite, ne bafoue pas ces moments. Ne néglige pas ces moments parce que tu vas les regretter. Ça sera en un clin d'œil. En un clin d'œil, bien-aimé. Ça ne va même pas te demander de bouger. Ça ne va même pas te demander de te déplacer, bien-aimé. Tu vas te rendre compte, si ça sera le matin, les enfants, la femme ne sont plus là. Alléluia. Et un jour, je vais recevoir la vision que Jésus est revenu. Il nous a amenés au ciel. Bien-aimé, tellement c'était réel. Lorsque je me suis réveillé, j'ai regardé, j'ai touché, j'étais dans le lit. Je me suis dit, je jette d'abord le coup d'œil, je vérifie comme ça ma femme est là. J'ai dit, je vérifie d'abord les enfants. Je vois les enfants sont là. Ce n'est pas encore fait, c'était juste une vision. Je ne suis pas resté. Alléluia. Parce que ça se passera en un clin d'œil. Alléluia. Sois prudent, sois prêt. Alléluia. Et bien aimé, maintenant, comment il reviendra dans la deuxième phase de son retour? Dans la deuxième phase, Jésus reviendra dans sa gloire. Alléluia. Il reviendra dans sa gloire. Il est venu dans ce monde un homme humble. Il est venu bien aimé dans le Seigneur pour récupérer son église comme un agneau. Mais lorsqu'il reviendra dans sa deuxième phase, il viendra comme le roi des rois. Il reviendra comme le roi des rois. Alléluia. Il reviendra comme le lion de la tribu de Juda. Alléluia. La Bible dit dans Matthieu 25, 31, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il assiégera sur son trône de sa gloire. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, cette fois-ci, il viendra dans sa gloire. Il ne viendra plus seul. Il viendra avec les anges. Il reviendra avec l'église qui était partie avec lui. Cette fois-ci, il viendra avec sa gloire. Et Zacharie 14, 9 dit ceci, l'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul éternel et son nom sera le seul nom. Bien-aimé dans le Seigneur, dans cette deuxième phase, lorsqu'il revient premièrement
pour régner sur Israël comme roi. Parce que lorsqu'il était venu, Israël l'a rejeté. Israël l'a abandonné. Mais bien aimé, sur la croix, on a écrit, voici le roi de qui? Des Juifs. Et lorsqu'il reviendra dans sa deuxième phase, c'est maintenant pour établir son trône, pour régner comme roi. Il ne va pas seulement dominer sur Israël, la Bible nous dit, il va dominer sur toutes les nations. Alléluia. Il sera le roi de toutes les nations. Et en ce moment, il n'y aura plus de guerre. En ce moment, il n'y aura plus de troubles. Parce que c'est Jésus qui régnera, qui va diriger le monde entier. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant ce moment, la Bible dit, ça sera un retour, cette fois-ci, visible. Cette fois-ci, ça ne sera pas en un clin d'œil. La Bible dit, dans Apocalypse 1:7, voici, il vient avec le nuée, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, cette fois-ci, dans la deuxième phase, lorsqu'il vient pour régner comme roi de la terre, tout œil le verra. On va voir le roi Jésus. À la télé, comme vous voyez des Macron, vous voyez le président des États-Unis, c'est de cette façon-là qu'on verra Jésus. Parce qu'il va dominer sur toute la terre. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Et voyons maintenant quelques mots employés dans les Écritures pour décrire le retour de Jésus. Que ce soit dans la première phase, que ce soit dans la deuxième phase. 1 Thessaloniciens 4, 15. La partie B nous dit ceci. Nous, la partie B nous dit, nous les vivants, restez sûrs, restez pour l'avènement du Seigneur Jésus. L'avènement. La Bible utilise aussi le mot avènement pour décrire, pour parler, pour indiquer le retour de qui? De Christ. L'avènement, bien-aimé, vient du mot grec parousia. En français, parousie ou la parousie. La parousie, c'est l'arrivée de quelqu'un d'éminent. La parousie, c'est l'arrivée de quelqu'un de très important. La parousie, c'est l'arrivée de quelqu'un qui a beaucoup de valeur. Alléluia. Comme hier, le président de la République devait arriver ici à Lubumbashi. Avant son arrivée, j'ai vu les partis politiques. On a vu des drapeaux. On a vu des gens se préparer pour attendre le président de la République. C'est une parousie. Parce qu'on attend quelqu'un d'important. On attend quelqu'un de valeur. Bien aimé dans le Seigneur. Mais l'église que nous sommes, nous n'attendons pas un homme politique. Nous n'attendons pas un prophète. Nous n'attendons pas un ange. Nous attendons Jésus-Christ de Nazareth. Nous attendons lui-même le Seigneur. On n'attend pas un délégué. On n'attend pas, bien aimé, un ministre. L'église que nous sommes, pendant que je te parle, bien aimé dans le Seigneur, nous attendons le Seigneur lui-même. La Bible dit, en un signal donné, lui-même le Seigneur descendra du ciel. Alléluia. Ce n'est pas un ministre, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un prophète que nous sommes en train de patienter pour son retour, que nous sommes en train d'attendre. Nous attendons le roi des rois. Nous attendons le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur,
Tu n'attends pas un boss de ce monde, quelqu'un, un mari de ce monde. L'église n'attend pas quelqu'un qui viendra de Kamba, quelqu'un qui viendra d'Israël, quelqu'un qui viendra de Kinshasa. Non, l'église attend lui-même le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui notre quelqu'un d'important. C'est lui notre personne d'importante que nous sommes en train de faire quoi? D'attendre. Bien-aimés dans le Seigneur, je vois des partis politiques, lorsqu'ils attendent un homme politique ou le président de la République, vous allez voir des mamans rester là depuis le matin en train de chanter avec les drapeaux sous le soleil. Vous allez voir l'homme politique en question peut débarquer vers 20h, 21h. Oh bien-aimé dans le Seigneur, si ces hommes, si ces femmes peuvent patienter sous le soleil en train d'attendre un homme politique, alors à combien plus forte raison moi et toi? On doit patienter pour attendre le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Celui qui ne te donne pas 5000 francs pour l'attendre, bien-aimé dans le Seigneur, mais celui qui te donne le souffle de vie. C'est lui qui te donne la respiration. Alors l'église ne te fatigue pas d'attendre Jésus. Alléluia. Nous attendons l'avènement de Christ, la parousie. Alléluia. Quelqu'un d'important. Celui qui ne m'a pas donné le polo. Celui qui ne m'a pas donné le travail quelque part. Mais celui qui me donne le souffle de vie. Alléluia. Tu as beaucoup de raisons pour entendre Jésus. Attends Jésus, il arrive. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans Acte 1, 11, et dire, homme Galiléen, pourquoi arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. Viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alléluia. Et là, on parle de quoi? On parle toujours de parousie. C'est lui qui est parti, lui-même, il fera quoi? Il reviendra. De la même manière, vous l'avez vu partir. De la même manière, il fera quoi? Il va revenir. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, ce que je vous ai dit, c'est dans 1 Thessaloniciens 4, 6. Le Seigneur lui-même a un signal donné, descendra du ciel. Il viendra. C'est bien lui que nous sommes en train d'attendre. Et bien aimé, le deuxième mot que les Écritures utilisent pour décrire l'arrivée de Jésus, c'est maintenant Épiphanie. Épiphanie, bien aimé, en grec, on parle de épiphanéa. Épiphanéa, bien aimé, qui veut dire l'apparition éclatante avec splendeur. Une apparition éclatante avec quoi? Splendeur. La Bible dit dans 2 Thessaloniciens 2, 8, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et il anéantira par l'éclat. L'éclat là qui parle de quoi? D'épiphanie. Par l'éclat de son avènement. En d'autres termes, il écrasera par l'épiphanie de sa parousie. Est-ce que vous avez compris cela? Par l'éclat de son avènement. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Et nous constatons que dans la première venue de Jésus, il était venu comme un homme humble. Il est venu, bien-aimé, comme un homme comment? Humble. Mais dans la seconde venue, lorsqu'il viendra, il ne viendra plus comme un homme humble, il viendra comme un homme de gloire. C'est ça l'épiphanie. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il est venu pour la première fois dans ce monde, il est né chez un homme charpentier. Pas un homme riche, un homme qui n'avait rien. Mais lorsqu'il reviendra,
il ne reviendra pas comme un pauvre. Il reviendra, bien aimé, comme celui qui a tout, qui peut donner des solutions à tout. Alléluia. Il n'a pas choisi des familles riches. Il pouvait choisir le roi qui était là, mais il a choisi un homme modeste, un charpentier. Il est parti de naître dans cette famille. Mais bien aimé, lorsque l'épiphanie arrivera, lorsqu'il viendra dans sa gloire éclatante, bien aimé dans le Seigneur, il sera appelé le roi des rois. Lui qui n'est pas né, qui était venu pour la première fois dans la maison d'un homme simple comme moi et toi. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, il s'est fait faible lorsqu'il était venu pour la première fois dans ce monde. Il est venu comme un faible. La Bible, Ésaïe lui présente comme, Ésaïe parle comme une fleur faible, un arbre faible, l'homme habitué à la souffrance. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'il reviendra dans son épiphanie, ça ne sera plus un homme de souffrance. Alléluia. Alléluia. Il est venu faible dans sa première venue pour que toi tu sois fort. Il est venu, bien aimé, avec, en fait, sans argent, comme pauvre, pour que toi tu sois riche. L'apôtre dit, il s'est appauvri pour que nous soyons riches. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'il viendra dans son épiphanie, bien aimé, la première fois, il est venu comme un agneau. Comme une brebis qu'on amène à la boucherie, sans parler. Mais lorsqu'il viendra dans son épiphanie, il viendra comme le lion de la tribu de Juda. Ose maintenant de le toucher, il va te bouffer. Alléluia. Alléluia. Il ne viendra plus dans son épiphanie comme un homme faible, comme un homme malheureux, comme un homme rejeté de tous. Alléluia. Dans sa première venue, il est venu, bien aimé, comme un homme rejeté, abandonné de tous. Mais lorsqu'il viendra dans son épiphanie, il sera accompagné de toutes les armées des anges. Il sera accompagné de son église. Il ne sera plus seul. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, il revient dans son épiphanie. Dans son épiphanie, lorsqu'il revient, il revient pour manifester son pouvoir et quoi? Sa puissance. Après la résurrection, il va voir les disciples. Il dira aux disciples, là déjà, il a quitté l'état d'être faible. Il a porté déjà le corps de gloire. Après la résurrection, il va dire aux disciples, tout pouvoir m'a été quoi? Donné. Sur la terre et au ciel. Alléluia. Là, il parle déjà de son épiphanie. Bien-aimé dans le Seigneur, il va manifester son pouvoir. Lorsqu'il revient, c'est pour te sauver de la mort. Tous les morts seront ressuscités. Il va nous libérer de la mort. Alléluia. Il va nous sauver de la mort. Et deuxièmement, il va sauver Israël de la grande tribulation. Lorsqu'il viendra dans son épiphanie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il est venu comme un homme humble. Il est venu comme un homme simple pour que toi tu sois élevé. Pour que toi tu sois grand. Lorsque toi tu es élevé et lorsqu'il reviendra, il reviendra cette fois-ci dans son épiphanie. Dans sa gloire éclatante. Alléluia. Je viens te dire, Jésus revient bientôt. Jésus revient comment? Bientôt. Prépare ton cœur. Ne reste pas toujours dans le péché, bien-aimé. C'est la distraction. Abandonne tout. Abandonne quoi? Tout. Si l'autre fois on a pleuré, lorsqu'on l'a crucifié, cette fois-ci, dans son épiphanie, on ne va plus pleurer. Ça sera des cantiques de joie. Ça sera des cantiques d'allégresse. Parce que notre Seigneur sera dans sa gloire. Bien-aimé, est-ce que tu as besoin de vivre la gloire de Dieu? Est-ce que tu as besoin de vivre cette épiphanie?
Est-ce que tu as besoin de vivre, de régner avec Jésus sur cette terre? Alors arrange. Si tu n'es pas correct avec Dieu, c'est maintenant que tu dois changer. C'est maintenant que tu dois tout abandonner. Alléluia. Alléluia. Et bien-aimés, pour terminer, pour ceux qui sont venus en retard, on a parlé des retours imminents, de Jésus revient bientôt. Et nous avons vu cela par deux phases. La première phase, il vient pour la résurrection des morts. Il vient, bien-aimé, pour enlever l'Église. Il vient pour le noces avec l'agneau dans les airs. Et dans la deuxième phase, il vient pour sauver Israël de la grande tribulation. Il vient pour restaurer l'humanité de son état originel. Il vient pour régner, pour établir son règne sur cette terre pendant 1000 ans. Alléluia. Et on a vu comment il viendra. Il viendra comme un voleur. Ça sera de manière soudaine, brusque. Ça sera très rapide. Bien-aimé dans le Seigneur. Et on a défini le mot qu'on utilise souvent dans la Bible pour décrire son retour, l'avènement et l'épiphanie. Et bien-aimé dans le Seigneur, l'avènement, on a vu, c'est la parousie. C'est attendre quelqu'un d'important. L'arrivée d'une personne de valeur. Épiphanie, c'est une gloire éclatante. Alléluia. Il revient dans sa gloire éclatante. Que Dieu bénisse ces messages et la conférence et la sève 2024. Nous acclamons pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur, acclame pour le Seigneur. Merci beaucoup. Tu vas maintenant prier. Bien-aimé dans le Seigneur, comme je viens de le dire, nous n'attendons pas un homme politique. Nous n'attendons pas un prophète. Nous attendons lui-même le Seigneur. Alors, comment on attend le Seigneur avec un cœur pur et sincère? Demande à Dieu de purifier ton cœur. Demande à Dieu de purifier ton cœur. Demande cela avec sincérité. Prions au nom de Jésus. Papa na ye, yo petola, bomo nanga namaki, nayawa na ye, yo petola, bomo nanga namakila. Salabo moina ngalokola yayo papa nalingi nazala na kisapo elakana yo ya bosantu elatanga papa nazali c'est moi. Sukotiki ngai na kokwea yango nazali kosenga lisungi na papa nalinge c'est moi. Sukotiki ngai na nazali kosenga
Bwana solinga inakokwea yanazali kosenga isolinga sosoli mabe na ngai nakangi motema te soki yo oyambanga papa swanga ta lokola sali na yo kolo essentiel nazala na mesa ya roi papa yambanga papa yambanga na ye yambanga papa yambanga ngai pape yambanga papa yambanga na ye yambanga papa yambanga. Seigneur, purifie nos cœurs, purifie nos vies, Seigneur. Nous ne voulons pas rater, Seigneur Dieu, cet enlèvement à ton retour. Lorsque tu reviendras, Seigneur Dieu, ne nous laisse pas, ne nous abandonne pas. Seigneur Dieu, purifie nos cœurs, purifie nos cœurs, purifie nos cœurs, purifie nos tendres amis, purifie nos tendres amis, purifie-nous, Seigneur Dieu, de nos iniquités, purifie-nous, Jésus, purifie-nous, Abba, au nom puissant de Jésus. Prie, 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 prie. Prie, bien-aimé. Sanctifie ma vie, c'est du travail, de les priants. Purifie-nous, Jésus. Purifie nos vies, nos cœurs. Ma vie, Demande à Dieu de te purifier. au sein d'Israël, de les priants, de les priants, Que tu sois prêt, ma soeur. Que tu sois prêt, mon frère. Que tu sois prêt, ma soeur. Que tu sois prêt, mon frère. Il te purifie. Que Dieu purifie ton cœur. Que Dieu purifie ton cœur, ma soeur. Débarrasse-toi de la vie du péché. Débarrasse-toi du mal. Que Dieu libère ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, ce message t'a touché. Tu veux arranger avec le Seigneur. Toi-même, tu connais ce que tu as fait. Tes erreurs, tes défauts, tes faiblesses. Et toutes ces choses t'ont éloigné de Dieu. Alors, tu veux réparer avec lui. Lève simplement ta main, nous sommes les yeux fermés. Lève simplement ta main. Tu veux réparer avec ton Dieu. Pardonne mes iniquités. Pardonne mes offenses. Rends-moi prêt à t'attendre, Seigneur, pour l'enlèvement. Je ne vais pas rester. Seigneur Dieu, j'ai été hypocrite. J'ai été incorrect. Là, je m'abandonne entre tes mains. Je t'en supplie, Père. Je te dis, pardonne-moi. Pardonne-moi. Que Jésus te pardonne. Que le sang de Jésus lave ton cœur.
Que Dieu puisse restaurer encore cette relation que tu as brisée par le péché. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Tu peux acclamer pour Jésus. Oui, nous allons offrir à Dieu. À ma droite, nous bénissons le Seigneur. Au milieu, nous déposons nos offrandes pour la construction. Tu as pris l'engagement des sacs de ciment, de ferrons. Tu n'as pas encore honoré ton engagement. Caribou. Tu as pris l'engagement pour l'achat des briques. Tu ne l'as pas encore fait, Caribou. Et à ma gauche, nous bénissons l'homme de Dieu qui nous a prêché la parole. Caribou avec nos offrandes. Père éternel, bénis ces offrandes. Agrée ces offrandes. Bénis ma soeur, mon frère qui a déposé quelque chose dans ses paniers. Bénis les sources de provenance dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. J'invite Maman Vianney pour le communiquer. Nous acclamons pour le Seigneur. Shalom, peuple de Dieu. Nous allons commencer par le programme de nos cultes de la semaine. Nous avons culte d'enseignement biblique le mardi à partir de 17h juste jusqu'à 18h30. Nous avons culte d'intercession des familles le vendredi à partir de 17h juste jusqu'à 18h juste. Et nous avons culte de célébration le dimanche à partir de 8h30 jusqu'à 11h. Concernant la répétition, c'est chaque lundi et mercredi à 15h juste et le samedi à partir de 13h30. La chaudière, c'est chaque lundi, jeudi et samedi à 18h juste. L'évangélisation le samedi à partir de 9h juste. La JPC le samedi à partir de 17h, de 16h juste. Les codimes chaque dimanche après culte. Chaque jeudi, le berger reçoit à partir de 17h juste. Tu as besoin de la prière, tu as besoin d'un conseil de la délivrance. Le pasteur reçoit le jeudi à partir de 17h juste. On va passer au communiqué. Les CODIM organisent une grande activité dénommée Multipliez-vous qui aura lieu le 28 décembre. Sur ce, il est demandé à chaque parent de contribuer avec une somme de 15 000 francs, ce qui fait 5 000 francs pour la nourriture et 10 000 francs pour le polo. Je vous bénisse. Pendant que le pasteur avance pour autre communiqué, nous acclamons le Seigneur. Maintenant, nous tenons à vous signaler que maman Esther est éprouvée. On enterre aujourd'hui. Prière de l'appeler. Si vous ne l'avez pas encore présenté vos condoléances,
Il y a papa Henri qui a perdu son oncle, le mari de maman Esther. La famille d'Ioka est éprouvée. Et cet oncle est mort suite à une courte maladie, une petite douleur de la dent, et il est parti. Appelez maman Esther, nos frères qui prient avec nous, présentez vos condoléances. Et bien aimés dans le Seigneur, nous allons recevoir ceux qui sont venus pour la première fois. C'est ta première fois de prier avec nous. Lève-toi là où tu es. Nous allons te recevoir. Merci beaucoup. Nous saluons la présence de notre maman, la maman de maman Vianney. Elle se tient debout. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Nous sommes bénis par votre présence. Que Dieu vous bénisse aussi. Très bien, l'Église, nous voici arrivés à la fin. Lèvons-nous. Éternel, tendre ami, bénis notre chemin de retour. Tu as commencé avec nous ces programmes. Voici arrivé à la fin de ces programmes. C'est toi qui nous as donné la sève et nous sommes arrivés à la fin. Bénis la clôture, Seigneur Dieu, de cette conférence. Accompagne ma soeur en cette semaine, mon frère. Que cette semaine soit agréable. Ouvre toutes les portes de bénédiction. Éloigne les accidents, les incidents dans le nom puissant de Jésus. Bénis, Seigneur Dieu, tout celui qui a suivi ces messages. Soutiens-nous, rends-nous forts, Seigneur Dieu, pour patienter jusqu'à ce que tu seras de retour. Éternel Dieu, bénis les frères et sœurs qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous acclamons pour le Seigneur. Saluons-nous les uns les autres. Que Dieu vous bénisse. Oh Yahweh, I am